Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Laura et Claude, je vous propose de réagir sur ce sexe au conseil très important, puisqu'on va parler de la sexualité humaine. Alors, on va commencer par l'animal, du moins chez les mammifères, puisque c'est quand même ceux qui sont les plus proches de nous. Ils sont dans la sexualité par instinct. C'est un besoin. Donc le mâle va sentir qu'il y a une femelle qui est prenable, puisque chez les mammifères, à part chez les bonobos et les chimpanzés, l'acte sexuel ne peut avoir lieu que si la femelle est fécondable. Donc il trouve sa satisfaction, son plaisir dans son besoin qui est très instinctif, mais en même temps il sait vivre sans se sentir frustré s'il n'a pas accès à sa sexualité. Ça, c'est chez l'animal. D'ailleurs, on le voit bien chez les animaux domestiques, c'est souvent très très absent et ça les empêche pas de vivre très très heureux, que ce soit des chats, des chiens, des je ne sais quoi d'autre. Chez l'homme, et quand je dis l'homme, c'est l'être humain au sens général, ça passe par différents stades. Et le premier stade, c'est de s'approprier son corps. Et ça, c'est déjà une sacrée aventure. Et on voit bien au moment de la puberté, de l'adolescence, toutes les questions, plus ou moins conscientes ou inconscientes même d'ailleurs, que se posent les adolescents sur leurs pulsions, leurs désirs. Et donc tout ça va se construire à travers une histoire tant corporelle que psychique. Et c'est évidemment grâce à la relation à l'autre ou pas, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui ne rencontrent plus l'autre par peur ou par crainte ou par rejet de l'autre. Bref, donc tout ça c'est compliqué. Et puis peu à peu, notre sexualité va se construire par identification à différents modèles, à différentes expériences également. Et puis ensuite, soit on va s'améliorer en se libérant de ses inhibitions, en régulant un peu ses excès, etc. Ça va dépendre, parce qu'il y a des gens qui ont une sexualité très débridée au début de leur sexualité, d'autres au contraire un peu inhibés. Et j'ai envie de dire, les extrêmes sont jamais vraiment la preuve d'un équilibre parfait dans sa sexualité. On est d'accord. Et bref, en tout cas, la sexualité humaine, on voit bien qu'elle n'est pas naturelle comme chez l'animal, c'est-à-dire dominée par l'instinct. Elle s'améliore ou elle se dégrade. Donc, c'est important de bien comprendre tout ça, parce que si on est dans une sexualité qui nous convient pas, il n'y a pas de raison de se laisser enfermer dans sa sexualité qui nous convient pas, puisqu'on peut la faire sans cesse, toute sa vie, évoluer. Et je crois que c'est ce qui est donc si essentiel, c'est de bien comprendre comment se situe notre désir et qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on accepte lorsqu'on accepte de faire l'amour. Voilà. C'est compliqué, mais c'est bien de temps en temps de refaire une vraie explication de ce qu'est la sexualité humaine, parce que c'est pas naturel, contrairement à ce qu'on entend souvent. On n'a pas besoin de cours d'éducation à la sexualité, c'est naturel. Vous êtes d'accord, ou vous avez envie d'ajouter quelque chose? J'adore. C'est exactement le message qui me semble le plus essentiel à faire passer sur la sexualité aujourd'hui. C'est que c'est complexe et qu'on peut, encore une fois, l'investir de différentes choses. Moi, le primal, c'est ce programme un peu instinctif, mais c'est 1 sur 8. Qu'est-ce qui se passe dans les 7 autres, quoi? Oui, et c'est bien d'ailleurs que quand on est au moment de la puberté, qu'on ait un peu cette sexualité primale. C'est plutôt même bon signe. Ça veut dire qu'on a un élan vital qui est là et qui a envie de s'exprimer. S'il n'est pas là au début de la sexualité, pourquoi il n'est pas là? Est-ce que c'est parce que c'est pas du tout... Il y a des gens qui sont très peu sexués, et pourquoi pas, mais il y a des gens qui sont inhibés totalement par ça, et donc il faut se désinhiber pour pouvoir avoir une sexualité peut-être un peu plus primale. Enfin bon, encore une fois, c'est un travail personnel de chacun. Moi, par rapport au primal, je dis toujours au couple, il n'y a pas aussi de honte. Je veux dire, pour moi, si les deux partenaires, tant qu'ils s'amusent, tant que les deux, je veux dire, ont du plaisir,
toutes les sexualités sont bonnes. À partir du moment où il y en a un des deux qui s'ennuie ou qui trouve plus son compte, c'est important d'oser en parler, parce que sinon c'est ça qui éloigne. Et c'est là qu'on avance ensemble. Je pense que c'est le domaine où il y a encore le plus de méconnaissances, de fausses croyances, de croyances limitantes. Donc c'est important d'en parler vraiment et d'explorer ensemble. Moi, j'invite tous les couples à aller faire il y a tellement de choses aujourd'hui, après, avec les bonnes personnes, parce qu'il y a aussi tout et n'importe quoi, mais de vraiment, et je leur dis, n'hésitez pas à me contacter, je vous donne des adresses. Il y a vraiment plein de choses à faire autour de la sexualité, et puis ça rend vivant la relation.